Gloire à Dieu. Alors, sur cette question, elle est assez particulière, celle de savoir la volonté de Dieu ou pas. Vous comprenez que la foi est une expression très particulière. La Bible dit que la foi est une faible assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand vous allez plus loin, vous allez comprendre dans notre livre, vous dire que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Au verset 6, quand vous comprenez le hébreu, verset 6, vous allez savoir, il dit que, en effet, que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui recherchent. Ceux qui recherchent. Vous voyez, aujourd'hui, le monde essaie de pouvoir penser à la place de Dieu. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu a déployé un programme qui est en train de suivre son cours. Les prophètes de nos patriarches prophètes sont des prophètes venus de Dieu, qui ont annoncé, pas par leur chair, mais par l'esprit, les prédictions que nous voyons s'accomplir maintenant même. Vous comprenez, convenez avec moi que Ésaïe même, de son vivant, a lâché une parole prophétique disant par exemple qu'un fils nous serait né, un enfant serait donné et la souveraineté et la domination sur son épaule. On l'appellera conseiller, un père éternel, ce que vous imaginez. Voici Ésaïe qui prophétise et 7 siècles plus tard, la chose s'accomplit. Pendant que Ésaïe lui-même de son vivant, ni son père, non, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni sa génération a vu s'accomplir des choses. Dieu en est maître. Lorsque la petite sort et elle marche à son accomplissement. Personne ne peut arrêter la marche prophétique. Aujourd'hui, s'il arrive des catastrophes naturelles et des catastrophes qu'on voit de manière prophétique, le monde se donne une raison pour dire comment réfléchir pour arrêter ces catastrophes, comment réfléchir pour arrêter ces prophéties. Nul ne peut arrêter une prophétie venant de Dieu. C'est pas possible. Non, pas du tout. La prophétie de Dieu, elle annonce la pensée divine et un jugement qui arrive. Des signes précurseurs du retour du Seigneur Jésus de Nazareth qui nous emmènerait à pouvoir prendre conscience et arranger notre vie et à voir que nous sommes témoins de ce qui arrive. Dieu aime se glorifier. Dieu aime la gloire. Dieu aime qu'on le glorifie. Alors il faut des gens qui vivent et qui entendent ces prophéties qui ont été dites natifs et qui s'accomplissent maintenant même. Et je suis fier de faire partie des personnes qui ont entendu la prophétie depuis très longtemps et qui voient s'accomplir maintenant. Personne ne bloquera une catastrophe venant de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. Tu ne peux pas prier pour pouvoir bloquer une catastrophe. Non, Dieu serait-il menteur? Mais non. Non, la Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, Jean, chapitre 5, verset 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui, mais au verset 15, il dit quoi? Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Écoutez, même si tu penses que ta volonté est synchronisée à celle de Dieu, demande ce que tu veux. Si Dieu n'est pas d'accord, ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que ta volonté n'est pas celle de Dieu. Il y a la volonté parfaite qui est celle du Seigneur. Il y a la volonté permissive qui est celle rattachée à l'âme, aux émotions et aux désirs humains. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu ne va pas permettre de synchroniser sa volonté parfaite à ta volonté permissive. Jésus de son vivant. Jésus même qui a marché sans péché. Jésus qui est venu mourir. Jésus qui est né d'une vierge. Jésus qui a démontré la plénitude de l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il partait vers la fin de son mandat à Gethsémani, lorsqu'il a regardé le parcours qu'il a fait et l'intimité qu'il a marqué avec ses disciples, c'était dur pour lui de quitter. Il a dit, Seigneur, à Gethsémani, au pied de la montagne, il a fléchi chez nous et il a dit, Seigneur, si simplement tu peux écarter cette coupe de moi, mais tout compte fait, que ta volonté soit faite, mais pas la mienne. Même Jésus réalise que sa volonté ne compte pas. Pendant qu'il dit, il dit à ses disciples, si vous avez vu le Père, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Ça s'entend que sa volonté est la volonté du Père. Mais à un moment donné, la déité se sépare de la personne humaine de Jésus de Nazareth et réalise que la volonté est dualisée là. Elle est scindée. Il y a celle de l'esprit et puis il y a celle de Jésus. Sa chair reprendrait. Sa chair réalise que elle veut écarter la coupe. Mais l'esprit dit, la volonté de mon Père continuera. Je vais dire ici à quelqu'un,
que mieux vaut prier pour ta foi. Quelle soit ta foi, prie pour que tu puisses être recadré et pouvoir craindre Dieu pour ce qui arrive. Sois content de voir ce qui arrive au temps marqué et vois que Dieu est à la porte. Regardez ce que Asaph dit. Le chant Asaph dans le psaume 75, verset 10 dit quoi? Il dit, la terre peut trembler et tout ce qui renferme. Mais l'Éternel a fermé ses colonnes. Je déclare que ce matin, tu sois une colonne de l'Éternel, que tu ne fuis pas les catastrophes, mais sois la colonne. Parce qu'elle peut trembler la terre, le monde peut trembler, mais Dieu affermira toujours ses colonnes. Sois béni.